Histoires étonnantes, aucune chance de survie. Et pourtant, sur l'archipel de Vanuatu, perdu au cœur de l'océan Pacifique, la vie s'écoule depuis des siècles au même rythme que les marées. Sur la petite île de Simeona, un village vit en parfaite symbiose avec la mer, sa source de nourriture, sa route, sa culture. Au centre de cette culture, il y a le castum, la connaissance ancestrale transmise de génération en génération. Une de ces histoires, racontée par les anciens, parle d'un temps où la terre a tremblé, où l'océan s'est retiré loin, très loin, avant de revenir avec une colère dévastatrice. Pour les jeunes, ce n'est qu'une légende, un conte pour l'éveiller. Pour le chef du village, c'est un avertissement gravé dans la mémoire de son peuple. Un jour, la légende devient réalité. Une violente secousse sismique fait trembler l'île de toutes ses forces. Quand la terre se calme, un silence anormal s'installe, suivi d'un spectacle aussi fascinant que terrifiant. L'océan se retire. Comme aspiré par l'horizon, il abandonne la plage, le lagon, dévoilant un paysage sous-marin que personne n'avait jamais vu. La tentation est grande d'aller explorer ce nouveau monde, de ramasser les poissons piégés. Mais le chef du village, le visage blême, hurle de toutes ses forces. Il a reconnu le signe. La grande vague arrive. Il ne faut pas convaincre, il faut ordonner. La colline, fuyez vers la colline sacrée. Maintenant, une panique effrénée s'empare du village. Poussés par l'autorité ancestrale de leur chef, les habitants abandonnent tout, leurs maisons, leurs biens, et entament une course désespérée vers le point le plus haut de l'île. Les plus forts aident les plus faibles, les enfants sont portés, personne n'est laissé derrière. C'est l'instinct de survie, guidé par une sagesse millénaire qui les pousse à grimper sans se retourner. Arrivés au sommet, essoufflés et terrifiés, ils osent enfin regarder en arrière. Le spectacle est apocalyptique. Une vague monstrueuse, un mur d'eau sombre et silencieux s'abat sur leur île. En quelques secondes, leur village, leur pirogue, leur histoire matérielle, tout est balayé, pulvérisé, englouti. Depuis leur refuge, les survivants assistent, impuissants et horrifiés, à la disparition de leur monde. Le bruit est assourdissant, puis de nouveau, le silence. Un silence de fin du monde. Quand l'océan se retire enfin, il ne laisse derrière lui que la désolation. Le village de Simeona n'est plus, mais sur la colline, toute la communauté est saine et sauve. Ils ont tout perdu, sauf la vie. Ce jour-là, ce n'est pas la chance qui les a sauvés, mais une histoire. Une légende, écoutée et respectée, qui a transformé un conte ancien en un manuel de survie. Ils reconstruiront, car leur fondation la plus solide, leur culture, est intacte. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à leur place. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.